aujourd'hui on va parler de mes produits terminés du mois de mars 2017. Comme d'habitude, ils sont là dans ma petite boîte et ce mois-ci j'en ai 8 à vous présenter. Je commence avec un gel douche Le Petit Marseillais, c'est le douche baume de soin nutrition intense au beurre de coco, cire d'abeille et huile de karité. C'est un gel douche que j'ai vraiment beaucoup apprécié, il était vraiment idéal pour la période de l'hiver avec une odeur de noix de coco vraiment très douce et pas écœurante et puis une texture un peu crémeuse qui mousse très bien sous la douche. C'est vraiment le type de gel douche que j'adore pour l'hiver et qui permet un moment de relaxation et puis un petit moment cocooning sous la douche. Ensuite on va parler de produits pour les cheveux et on reste pour l'instant dans la marque Le Petit Marseillais avec le shampoing purifiant aux extraits d'ortie et de citron pour les cheveux normaux qui regraissent vite. Sans grande surprise, c'est un shampoing que j'ai beaucoup apprécié. De toute façon, tout ce que fait la marque Le Petit Marseillais, je suis fan. J'ai pour l'instant jamais été déçue par tous les shampoings que j'ai pu tester dans cette marque. Celui-ci, comme tous les autres, mousse très bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre une grosse quantité. Ça nettoie très bien le cheveu sans l'agresser. Moi, j'ai jamais eu de soucis de démangeaison ou de pellicule avec ces shampoings. Ça se rince très facilement et ça fait crisser les cheveux, donc on sent qu'ils sont vraiment très propres. Et puis moi ça me laisse le cuir chevelu propre pour 2-3 jours, donc c'est tout ce que je recherche dans les shampoings. Après les compositions ne sont forcément pas ultra clean, mais moi ça me convient quand même et je note quand même que les extraits de fruits, là par exemple je vois que les extraits de citron arrivent à la 1, 2, 3, 4, 5e place et il y a quelques silicones qui arrivent derrière après les extraits de fruits, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, je pense qu'avec ces produits là je me répète tout le temps, mais j'adore vraiment ces shampoings là et j'en ai déjà racheté 2 autres. Autre shampoing que j'ai terminé cette fois-ci, c'est le shampoing purifiant à l'extrait de thym bio et de citron bio de Provence de la marque Nature et Moi. Je l'avais trouvé en promo chez Leclerc, je crois que je l'avais payé 1,75 € au lieu de 3,50 €, quelque chose comme ça. Donc du coup pour ce prix là je me suis dit que ça pouvait être sympa de le tester. C'est un shampoing pour les cheveux à tendance grasse qui est censé réguler l'excès de sébum. Et du coup là on est sur un shampoing avec une très bonne composition, il n'y a pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes, la composition est assez courte, il n'y a pas trop d'ingrédients. Mais du coup comme tous les shampoings qui ne contiennent pas de sulfate, eh bien c'est un shampoing qui ne mousse pas beaucoup. Et moi ça me gêne quand même un petit peu parce que s'il n'y a pas de mousse, j'ai l'impression de mal me laver le crâne. Donc du coup quand j'utilisais ce shampoing, j'avais tendance à avoir la main un peu lourde et j'en mettais une assez grosse quantité pour que ça mousse quand même un petit peu et puis que j'ai l'impression de m'être vraiment bien lavé le crâne partout. Bon après au niveau de l'efficacité du produit, j'ai pas grand chose à redire. Comme pour le shampoing Le Petit Marseillais, ça laissait mes cheveux propres pour 2-3 jours grand max. Mais par contre ce shampoing là, quand on le rince, il a quand même tendance à emmêler un petit peu les cheveux, donc il faut vraiment à tout prix utiliser un produit démêlant, un après shampoing après si vous avez une grosse tignasse comme moi. Donc pour résumer, c'est un shampoing qui est plutôt bien. Moi le seul truc qui m'embête un petit peu c'est que ça mousse pas, mais après ça c'est un problème psychologique que j'ai moi. Si vous êtes habitué à utiliser des shampoings bio qui moussent pas, il pourrait peut-être sûrement vous convenir. On va maintenant parler d'un shampoing sec que j'ai terminé, c'est celui de la marque Toni & Guy. C'était un grand tube de 250 ml que ma maman m'avait offert. Elle l'avait acheté chez Monoprix, mais je ne suis pas sûre que cette marque soit encore vendue chez Monoprix parce que je crois que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Après en même temps, ce tube là, elle me l'avait acheté il y a déjà 4 ans, je m'en souviens, c'était en 2013, donc ça date. En fait je pense que j'ai un petit problème avec les shampoings secs, en fait, c'est que je trouve que c'est vraiment une super idée ce concept de pouvoir rafraîchir un petit peu ses racines entre deux shampoing, mais le problème que j'ai moi c'est que quand je sens que mes cheveux sont sales, je les lave. Si je sens que mes racines commencent à être un petit peu grasses, je préfère passer par la case shampoing plutôt qu'un shampoing sec en fait. Donc voilà, j'en ai quelques-uns mais je les utilise pas très souvent. Ce qui explique donc que j'ai mis 4 ans à terminer ce tube, comme ça voilà, vous savez tout. Enfin bon, au lieu de raconter ma vie, je vais peut-être vous parler de l'efficacité de ce produit, n'est-ce pas? C'est donc un shampoing sec que j'ai trouvé sympa mais pas aussi bien que les Batiste. Il a une odeur que j'ai trouvée assez prenante quand même, je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Et puis ensuite quand on le pulvérise, il laisse quand même pas mal de traces blanches dans les cheveux. Il faut vraiment faire attention de bien les brosser pour éliminer les petits résidus blancs. Et au niveau de l'efficacité, sinon ça fait le boulot sur le coup, effectivement les racines sont un petit peu rafraîchies, ça paraît moins gras, ça paraît plus propre, mais l'effet dure pas assez longtemps je trouve. Et au bout de quelques heures là, je sens vraiment que mes racines sont sales et j'ai besoin de les laver. Donc si j'ai les cheveux attachés ça va, mais si je décide le jour là de laisser mes cheveux lâchés, voilà, avant la fin de la journée, je me sens vraiment très mal.
Donc voilà, pour moi c'est pas le shampoing sec du siècle, je préfère ceux de la marque Baptiste. Bon, les produits capillaires c'est terminé, on va maintenant passer à un démaquillant douceur pour yeux sensibles de la marque Marcel. C'est un petit format de 50 ml que j'avais reçu dans la Birchbox du mois de janvier de cette année. Donc j'étais vraiment très contente de pouvoir découvrir un nouveau démaquillant biphasé pour les yeux et il était plutôt pas mal. Il démaquillait très bien tous les fards à paupières, que ça soit des poudres ou des crèmes. Pour les mascaras, il fallait insister un petit peu plus, mais ça me le fait avec tous les démaquillants. Et par contre, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce démaquillant biphasé là, c'est qu'il ne laisse vraiment pas de sensation grasse sur la paupière. Il y a vraiment un très léger film gras qu'on sent si on passe son doigt sur la paupière, mais sinon on ne le sent vraiment pas, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et puis il ne m'a jamais piqué les yeux ou laissé une sensation de voile flou devant les yeux, donc voilà, vraiment très sympa ce démaquillant, et pour le coup je pense qu'il convient vraiment très bien pour les yeux sensibles. Après, je pense pas que je le rachèterais parce qu'il coûte quand même assez cher sur l'e-shop de Birchbox. Je crois qu'on est aux alentours d'une dizaine d'euros et moi je mets pas ce prix là pour un démaquillant pour les yeux. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'ai vraiment adoré et que je regrette maintenant d'avoir terminé et de ne plus avoir dans mes tiroirs, et je pense que je vais très vite aller le racheter si je ne trouve pas d'autre solution à mon problème. Il s'agit de la crème main concentrée réparatrice intense de la marque Mixa. Donc c'est une crème spécifique pour les mains sèches à extra sèches et abîmées qui promet de soulager et nourrir immédiatement et de réparer les micro-gerçures. Et donc cette crème a été vraiment une très très bonne alliée pendant cet hiver. Je l'appliquais sur mes mains tous les soirs juste avant de me coucher. Je l'appliquais pas en journée parce qu'elle est vraiment très épaisse et très grasse. Elle laisse un film gras sur les mains, contrairement à ce qui est écrit derrière d'ailleurs. C'est marqué formule non grasse et non collante, pénètre immédiatement, c'est pas vrai ça. C'est vraiment une crème réparatrice très épaisse qui laisse un film collant sur les mains, donc moi je pouvais pas appliquer ça la journée. Mais sinon, à part ce petit mensonge sur la formule non grasse non collante, les promesses sont tout à fait tenues. Ça soulage et nourrit vraiment bien la peau. Tous les soirs après ma journée de boulot, je me retrouve avec des mains qui sont sèches, qui tiraillent, et puis des petites gerçures qui commençaient à arriver, et donc j'appliquais cette crème là tous les soirs avant de me coucher, et le lendemain matin la peau de mes mains était de nouveau en pleine forme et prête à affronter une nouvelle journée au travail. Et j'ai vraiment ressenti du coup que ça limiter quand même pas mal les tiraillements et la sécheresse sur mes mains. C'était un petit peu sec, mais ça restait supportable, et maintenant que je l'ai terminée cette crème, et ben je me rends encore plus compte qu'elle était vraiment efficace, puisque là en ce moment mes mains c'est une véritable catastrophe. Elles sont redevenues très sèches, elles tiraillent. Ça m'arrive assez souvent en ce moment de me réveiller en pleine nuit parce que je suis en train de me gratter les mains dans mon sommeil. Ça me gratte, ça me démange. J'ai essayé plusieurs produits depuis que j'ai terminé cette crème là début mars, mais là vraiment il n'y en a aucun qui fonctionne, donc c'est pour ça que je pense que je vais aller la racheter. C'est vraiment une super crème qui fait très très bien son boulot, donc je vous la recommande. Après l'hydratation des mains, on va passer à l'hydratation du corps. J'ai terminé la Magic Touch Body Cream de chez Rituals dans la gamme Sakura. Donc si je traduis bien ce qui est écrit, c'est la gamme qui est au lait de riz et fleurs de cerisier, et franchement ça sent super bon. C'est un format de 70 ml que j'avais reçu dans la Birchbox de septembre 2016, et je me souviens quand j'avais ouvert la box, l'odeur avait littéralement embaumé toute la boîte. C'est une odeur vraiment très douce, très relaxante, très poudrée, et puis le produit après en lui-même fait super bien son boulot. Je l'utilisais un jour sur deux ou un jour sur trois si je faisais vraiment ma grosse feignante, mais en tout cas en procédant à ce rythme-là, j'ai pas eu de soucis de sécheresse durant le temps que j'ai utilisé cette crème. Ma peau était vraiment bien hydratée, j'ai pas ressenti de sécheresse ou de tiraillement. Et puis au niveau de la texture, c'était une crème assez riche, un tout petit peu épaisse, qui s'étalait bien sur la peau mais qui ne pénétrait pas immédiatement, donc on avait le temps de masser un petit peu la peau avant que ça pénètre, et moi j'aime bien ça. Surtout pendant la période hivernale, parce que je trouve que ça permet vraiment de se relaxer, de se masser la peau et de prendre du temps pour soi. La marque Rituals, je ne connaissais pas, j'avais jamais testé, donc je suis vraiment très contente d'avoir pu découvrir cette marque avec ce produit qui est vraiment génial et que je pourrais peut-être racheter plus tard quand j'aurai un petit peu liquidé tout ce que j'ai en stock. On arrive au dernier produit, c'est du maquillage. Cette fois il s'agit d'une miniature du mascara Full Exposure de Smashbox. C'est une miniature que j'avais eue dans un lot concours. La brosse est en poil tout à fait classique, il n'y a pas de forme particulière, c'est vraiment une brosse très basique.
Et c'est un mascara que j'ai utilisé pendant 3 mois à peu près et je suis un petit peu mitigée quand même. Il pouvait donner un très beau résultat sur mes cils, mais alors il fallait que je mette 3 couches, que je passe au moins 2 minutes par œil pour mettre le mascara. J'avais un petit peu l'impression que la brosse coiffait les cils en fait, mais ça les enrobait pas vraiment de matière, il fallait vraiment mettre plusieurs couches pour que ça se voit. En 1 ou 2 couches, ça donnait un résultat trop naturel pour moi, les cils étaient un petit peu allongés, mais pas trop franchement, j'ai d'autres mascaras qui allongent beaucoup mieux les cils. Et en mettant 3 couches, on arrivait à un rendu qui me satisfaisait un petit peu plus. J'avais une frange de cils plutôt bien recourbée, assez bien étoffée. Le bon point pour ce mascara, c'est qu'il ne fait absolument aucun paquet, ça y a pas de souci là-dessus. La tenue est très bonne, il s'effritait pas, il coulait pas. Mais voilà, il fallait quand même passer pas mal de temps pour obtenir un résultat qui me convenait. Donc sachant que c'est un mascara qui coûte 23 €, je m'attendais quand même à mieux. Et j'ai pas été plus époustouflée que ça par ce produit, donc c'est un mascara que je ne rachèterai pas. Voilà donc pour mes produits terminés du mois de mars, je suis plutôt contente de ma petite récolte, je fais un petit peu de place dans mes produits et puis j'en commence d'autres aussi, donc c'est cool. Après pour certaines ça peut sembler peu de terminer juste 8 produits sur un mois, mais moi je suis une consommatrice assez économe en fait, j'utilise vraiment les choses avec parcimonie, j'ai pas vraiment la main lourde, je dose bien mes produits, donc c'est pour ça que je mets un petit peu de temps à les terminer. Voilà, sur ces belles paroles je vous laisse et puis je vous dis à dans un mois pour de nouveaux produits terminés. Bisous les filles, ciao!